Bonjour Mélisse. Bonjour, Voilà, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. et toi? Voilà, ça fait toujours plaisir. Alors, Mélisse, toujours, j'ai mes petites questions à poser. Voilà, c'est le but de cette interview. Alors, ma première question, c'est quand et pourquoi as-tu commencé à apprendre le français? Ah, c'est un peu compliqué. Ma grand-mère est turque, mais elle a appris le français quand elle était petite. Elle aimait la langue, la culture. Et j'ai passé mes étés avec elle à Genève, en Suisse, quand j'étais petite. Et quand j'étais au lycée, j'ai commencé à prendre des leçons dans une école de langue. Et après, je suis allée aux États-Unis pour étudier la psychologie. Et quand je fais ça, j'ai pris des leçons en français aussi. Mhm. Un jour, un professeur m'a dit, tu as appris beaucoup de leçons de la littérature française. Pourquoi, si tu prends trois leçons plus, tu peux avoir un diplôme aussi en français. Ouais. Et j'ai fait ça. Et après, j'ai pas eu l'opportunité de parler en français pour peut-être 20 ans. Ah ouais. Ouais. Et, et après, j'ai commencé à travailler dans une ONG. Ils m'ont demandé si je pouvais parler en français. J'ai dit, je sais pas. Et, et j'ai réappris, on dit ça, Ouais, 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 c'est ça. dans un an. Et maintenant, Voilà. voilà, Ouais. je peux parler. Ouais. Et donc, tout est venu, en fait, tout ça, c'est grâce à ta grand-mère au départ. Oui, elle avait beaucoup de livres en français et elle m'a dit, tout ça, c'est pour toi. Tu dois apprendre la langue, tu dois lire ces livres. Et Voilà. Et tu as obéi. Tu as obéi. Ouais. oui. Et Mais- aussi, elle parlait en français quelquefois avec moi. ah, Il y avait des mots, je pensais que ils étaient en turc, mais mes amis m'ont dit, non, télécommande, c'est pas turc. En turc, c'est une autre langue. ah ouais. Donc, et c'était un plaisir pour toi quand tu étais petite ou c'était plus une contrainte? Euh, Oui, c'était difficile parce que je comprenais pas. Elle m'a dit fais ça ou dit et je comprenais pas quelquefois. Voilà. Mais bon, Ouais, on va dire grâce à elle, voilà, maintenant tu parles couramment français, quoi. Et ouais, voilà, tu peux. un peu. Ouais, non, c'est une très jolie histoire. C'est une très jolie histoire. Bon, et moi je voulais savoir aussi, qu'est-ce que tu ressens quand tu parles français? C'est très bizarre. Chaque fois, je pense, j'ai j'ai- j'ai oublié tous et je parle et je lis et je comprends et je suis heureux chaque fois. C'est vrai? Heureux. Ah, donc parler français, ça te rend heureuse. Oui. Bon, bah, c'est un super. Et tu penses que quelle est la raison? Pourquoi ça te rend heureuse? Est-ce que c'est peut-être en lien par rapport à des souvenirs avec ta grand-mère ou tu penses Oui, que c'est un peu ça. ouais. Je me rappelle mon passé beaucoup avec mes études, avec les professeurs, mais ma grand-mère, je me sens proche à elle. Oh. Ouais, c'est une jolie histoire. Et donc le français, parler français te rend heureuse. Oui, C'est une super publicité, ça, hein. Voilà. oui. Bon, bah, c'est cool. Et alors, bon, je sais que tu lis beaucoup, tu as regardé beaucoup de choses, mais est-ce que toi, tu aurais soit un film, un livre, un podcast ou une série que tu as particulièrement aimé en français à nous recommander? J'ai lu cette année tous les livres d'une auteure qui s'appelle Agnès Martin-Lugan. Mhm, ouais, bah Euh, ouais. Oui, tu m'en avais parlé, je me souviens. oui. Ouais. Ouais. Et j'ai écouté la lecture de Boris Cyrulnik
parce que le traumatisme, psychologie, ça m'intéresse pour mon travail. Et ce que je peux trouver en Netflix, je regarde. Et chaque fois, je suis heureuse parce que je n'ai pas oublié, je peux comprendre. Voilà, c'est le français est en toi. Voilà. Il fait partie de toi. Et il y a une podcast qui s'appelle Change ma vie. Non, je ne connais pas. C'est par une coach utile pour l'esprit. Change ma vie, des outils pour l'esprit. Elle parle de termes de la psychologie et ça m'aide avec le vocabulaire aussi. Ah ouais, donc ça c'est super. Je mettrai le lien, je retrouverai parce que ça peut intéresser beaucoup de monde. Et je l'écouterai parce que je ne le connais même pas, le podcast. Alors, tu vois. Donc, change ma vie. OK, tout un programme, tout un programme. Ouais, non, mais j'écouterai. Super. Ouais, c'est des recommandations avec le vocabulaire spécifique, hein, parce que il y a plusieurs personnes, soit qui ont fait des études de psycho ou qui s'intéressent à la psychologie ou qui sont psychologues aussi. Et ça va, je suis sûre, ça va les intéresser. Donc, très bonne recommandation. Ouais, donc ok, je change ma vie. Et puis tous les Boris Cyrulnik, oui, sur la résilience, hein, voilà, tous les travaux qu'il a repris, et notamment voilà, sur toute son histoire. Mais c'est un petit peu difficile à lire quand même, je trouve. Non, tu le trouves pas, toi? J'aime mieux l'écouter. Ouais. Ok, donc très bien. On notera, j'indiquerai les conseils, les recommandations sous la vidéo. Ok, et donc bon, toi, c'est un petit peu particulier parce que tu as commencé, on va dire, à apprendre le français avec ta grand-mère, mais comme ça, qu'est-ce que tu avais trouvé le plus difficile dans l'apprentissage du français? C'est toujours la grammaire, les conjugations. Ouais. Et le manque de pratiquer, de parler avec des gens en français, parce que je suis aux États-Unis maintenant et il n'y a pas beaucoup de monde qui parle en français. Ah oui, donc, donc ce serait ça, c'est peut-être, oui, on a toujours besoin de pratiquer, et puis bon, bah, les profs c'est bien, mais non, on veut pas que des profs, quoi, on veut parler aussi juste pour parler comme ça, sans prendre un prof. Ouais, donc c'est ce que tu disais, peut-être c'est bien aussi de mettre en relation des personnes qui s'intéressent aussi au français, qui ont envie de parler français. Oui, ça serait bien. Donc, je retiens l'idée. Et on pourra peut-être, on pourra faire un petit système de petites annonces des personnes qui ont à peu près le même niveau et qui cherchent à échanger. Ça pourrait être intéressant. Ouais. Ok, donc on prend encore une bonne idée. Et puis, enfin, il n'y a pas, bien sûr, même si le français te rend heureuse, si parler français te rend heureuse, il n'y a pas que le français dans la vie. Et alors, à part le français, est-ce que tu as une autre passion et est-ce que tu pourrais nous en parler? Oh, je lis beaucoup. C'est mon passion. Ta passion, la lecture. Ouais. Et quel genre de livre tu lis? Est-ce que ce sont plus des romans, des nouvelles, des romans policiers, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça peut être de la poésie, des pièces de théâtre. J'essaie de citer, tu vois, tous les styles différents. Qu'est-ce que tu aimes lire, toi? J'aime la littérature, les romans, et je lis beaucoup de livres sur la psychologie aussi, philosophie. Et j'ai trouvé qu'avec le passé, en français, si je lis beaucoup de romans, c'est difficile de parler dans le passé en français parce que quand on écrit, c'est différent qu'on parle. Ouais.
Même, j'ai trouvé que les romans romantiques, très simples, ça aide avec ça parce qu'il y a beaucoup de conversations dans ces romans. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Et puis, si tu lis un livre d'un auteur, même, tu vois, par exemple, Camus, hein, on va dire, qui n'est pas non plus... on est dans le XXe siècle, mais même le vocabulaire qui est utilisé, c'est pas forcément toujours le vocabulaire qui est encore utilisé aujourd'hui. Hein, Oui, parce que là, j'étais en train de relire la peste. L'étranger de Camus et Ouais. j'ai vu le vocabulaire, il y a plein de formules qui sont plus vraiment utilisées aujourd'hui. Oui. Ouais, c'est vrai. Donc, Quand j'ai étudié le français aux États-Unis, j'ai pris beaucoup de leçons sur la littérature d'Algérie et d'autres pays en Afrique aussi. Et, et quand j'étais en Turquie, je travaillais avec des réfugiés, beaucoup de gens d'Afrique. Et j'ai parlé en français avec eux aussi. Et c'était très intéressant parce que j'ai lu la littérature, étudié l'histoire, mais et après des années de connaître des gens qui venaient de ces pays, c'était très intéressant. ah ouais, tu mettais un visage sur tes lectures et Oui, c'était des rencontres, ça devenait réel, quoi. C'est ça? ouais, ouais. Ouais. Ah. Et bon, après, je sais que c'est toujours difficile de se souvenir de titres quand on lit énormément, mais est-ce que tu aurais peut-être un ou deux livres? Alors, tout à l'heure, tu nous as parlé de Vigan, mais un, un livre qui t'a marqué, même si c'est pas un livre que tu as lu récemment, mais je sais que c'est Ah, difficile. de littérature d'Afrique, Oui, ou ce que tu veux, en fait. Hein, ouais. France Fanon, c'était très difficile, mais super. Ouais, ouais, effectivement. Ouais. Puis, un psychiatre, ouais, effectivement, oui, ça parle d'identité, ça parle. Ouais, donc ça, c'est intéressant, mais effectivement, c'est difficile à lire, quoi. Ouais. 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 Donc là, peut-être plus des vidéos ou des podcasts qui parlent de ses travaux, de ses Oui, livres, dans un premier temps. j'ai une professeure d'Algérie. On a regardé le documentaire de la bataille d'Alger dans Mhm. ce cours. On a lu beaucoup, mais il y a 20 ans maintenant, plus que 20 ans. Ouais, c'est ça. Ouais, Donc, ouais, oui, et tu as parlé de ça parce que je parlais de Camus tout à l'heure. C'est pour ça ouais, que ouais. tu as fait le lien avec l'Afrique. Ok. Ouais, donc, bon, plein de choses, tout un programme. Très bien. Ouais, non, non, bah, super. Bah, écoute, merci beaucoup parce que ce qui est génial, c'est que à chaque rencontre, les réponses sont tout le temps complètement différentes. Donc, Mm. ça ne fait que enrichir la boîte à outils et c'est génial. Voilà. Donc, tu vois, moi, tu m'as donné envie d'écouter le podcast. Donc, je vais Ah, l'écouter. Change ma vie. ouais. Bon, bah écoute, Mélisse, merci beaucoup Merci. pour toutes tes réponses et puis toutes tes recommandations qui vont intéresser beaucoup de monde, j'en suis sûre. Voilà. Alors, ben on dit merci à tous nos amis Oui. et à la prochaine. Je remets mes lunettes et on vous dit à très bientôt. OK. Au revoir. Au revoir.